du grand amour de Dieu. Jésus, pour moi, est descendu des cieux. Il vit en moi, jour après jour. Comment douter de son immense amour? L'ami divin est toujours avec moi, sur les sommets ou sur les sombres flots. Dans le danger, il tient ma main. Mon Rédempteur est toujours avec moi. Aime la fleur, reçoit ses soins constants. L'aigle accru domine tous les vents. Je ne crains rien, oui, tout est bien. Comment douter du grand amour de Dieu? Jésus, pour moi, est descendu des cieux. Il vit en moi, jour après jour. Comment douter de son immense amour? L'ami divin est toujours avec moi, sur les sommets ou sur les sombres flots. Dans le danger, il tient ma main. Mon Rédempteur est toujours avec moi. Aime la fleur, reçoit ses soins constants. L'aigle accru domine tous les vents. Je ne crains rien, oui, tout est bien. Mon Rédempteur est toujours avec moi. L'ami divin est toujours avec moi, sur les sommets ou sur les sombres flots. Dans le danger, il tient ma main. Mon Rédempteur est toujours avec moi. Il a... Bien-aimés, nous sommes encore à l'heure de notre rendez-vous et je voudrais tout d'abord vous remercier d'être là. Nous allons donc commencer notre rencontre et continuer notre étude que nous avons commencée. Et les différentes séances que nous avons organisées, nous sommes à la troisième. Donc, nous allons voir
Et la suite, je vous invite, avant de commencer, je vous invite à une écoute. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de nous assister, que ses anges soient déployés. Et nous savons que tout ce que nous voyons, nous étudions, si ce n'est Dieu qui peut venir nourrir ses enfants selon les besoins, nous, les humains, nous ne pouvons pas vraiment toucher l'âme. Donc, nous allons nous incliner et demander l'assistance du Seigneur. Béni soit ton nom, Père éternel. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ton amour immense que tu ne cesses pas de nous montrer. Ta main protectrice, Seigneur, est sur tes enfants. Tes anges sont déployés autour de chacun. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Voilà que nous sommes réunis à travers ces instruments. C'est la technologie que nous avons aujourd'hui. Nous arrivons, Seigneur, à communiquer. Tout ce sont des faveurs, Seigneur, que tu nous accordes aujourd'hui. Nous voulons que toi seul, Seigneur, tu viennes assister à cette rencontre, à ces échanges. Seigneur, que toi seul, tu touches les cœurs selon les besoins. Que je sois, Seigneur, le canal et que tout ce que je dis ne soit pas dans mes pensées, mais que ce soit, Seigneur, ta parole. Veille, Père, me sanctifier, veille à me consacrer à cette mission. Veille aussi préparer les cœurs qui vont recevoir ce message. Merci de tout ce que tu pourvois pour le bien-être de chacun de nous, Seigneur. On est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Encore une fois, je vous souhaite bienvenue. Nous avons des études, comme je vous ai expliqué dès le départ, dès que nous avons commencé, dont nous avons commencé par les grandes lignes. Et au fur et à mesure que nous allons vers la fin, je ne sais même pas quand où nous aurons la dernière séance, parce que selon les besoins, nous aurons toujours à continuer. Mais plus nous sortons des grandes lignes, nous allons aller beaucoup plus vers quelques points et approfondir la matière. Bon, c'est toujours au Genèse 3.15, comme je vous ai dit que c'est toute la Bible, la Genèse 3.15, c'est l'évangile éternel. Et nous allons voir comment cette lumière progressive que Dieu nous accorde, comment cette lumière va s'étendre de plus en plus vers la fin. Et là, d'ailleurs, nous comprenons que ceux qui sont à la fin de ce monde, ils ont eu beaucoup de privilèges, ils ont eu beaucoup de connaissances que nos parents et nos grands-parents, nos pionniers, donc nos patriarches n'ont pas eu. Donc nous avons beaucoup plus de lumière, la raison pour laquelle nous devons aussi faire beaucoup plus d'attention parce que à la fin des temps, nous avons aussi des moments difficiles. Nous avons les moments difficiles et dans ces difficultés, c'est que Satan, il va chercher toujours à obscurcir la vérité. Ça suscite, ou bien ça demande, ça invite chacun
à ne pas perdre le fil des connaissances. Nous avons des paroles qui sont dans Ésaïe 59, c'est Ésaïe 59, je vérifie bien le verset, mais c'est là où on nous dit que la vérité trébuche sur la place. C'est-à-dire que au fur et à mesure que nous avançons, l'histoire nous a montré qu'il est arrivé de fois que les gens perdent la parole de Dieu et ils tombent dans l'obscurité. Et lorsqu'ils sont dans l'obscurité, Dieu, dans sa miséricorde, il suscite encore ses enfants pour ramener les gens, les hommes à la vérité, pour les ramener encore dans la parole de Dieu, à la lumière, c'est-à-dire les faire sortir des ténèbres et les ramener à la vérité. Oui, donc, au Ésaïe 59, au verset 14, on nous dit que on peut commencer par 13. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité par le cœur des paroles de mensonges. Et la délivrance s'est retirée. Et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher, la vérité a disparu. Et la droiture ne peut approcher, car la vérité trébuche sur la place publique, le salut se tient éloigné, la délivrance s'est retirée, parce que nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonges. Rappelons-nous de ce que nous avons vu hier, les dernières paroles sur lesquelles nous sommes arrêtés hier. Nous avons vu les paroles qui nous disaient que si la vérité était prêchée dans sa pureté, on verra les hommes quitter leurs champs ou les affaires commerciales qui les occupent. Formés par donc des hommes de Dieu expérimentés, ils apprendront à travailler pour le maître avec efficacité et ils prêcheront la vérité avec la puissance. Grâce à la merveilleuse intervention de la providence, les montagnes de difficultés qui se dressent devant eux seront jetées dans la mer. Le message divin dont l'importance est grande pour l'humanité sera entendu et compris par les hommes. Ceux-ci connaîtront la vérité, l'œuvre de Dieu progressera sans cesse jusqu'à ce que le monde entier ait entendu l'évangile. Alors viendra la fin. Ce sont les mêmes paroles de ce que nous avons dans Matthieu 24, 14, que lorsque la parole, l'évangile sera prêché partout, alors reviendra la fin. Mais cela demande à ce que l'évangile soit prêché dans sa pureté. C'est ce que nous avons commencé à voir et ramener tout ce que nous étudions, les ramener à Genèse 3.15, pour voir les trois grandes vérités salutaires, les trois grandes étapes, comme nous avons vu aussi hier dans la définition, et comprendre les tests, comprendre que le message, donc l'évangile est un message prophétique et qu'il y a les tests. Et ces tests vont permettre
va différencier deux catégories d'adorateurs à travers les fruits de l'esprit qui seront là. On verra si réellement les gens sont dans la voie de Dieu ou bien sont dans l'obscurité avec Satan. Nous comprenons donc que si la vérité était prêchée dans sa pureté, si l'évangile était prêché dans sa pureté, ou bien que la vérité soit donnée, donc comme nous venons de lire tout à l'heure dans Ésaïe 59 au verset 14, que donc la vérité trébuche dans la rue, sur la place. C'est-à-dire que la vérité, Satan cherche toujours à obscurcir la vérité. Et je voudrais que nous avancions pour voir comment cette vérité elle est progressive, comment la lumière elle est progressive. C'est lorsque nous avons vu hier dans la définition, ça va nous permettre de nous placer nous-mêmes et nous mettre dans en fait, si vous voulez, nous examiner, voir réellement si nous sommes dans la parole de Dieu, si nous sommes dans la vérité. Et d'ailleurs, ce sont ces belles paroles qui nous appellent à l'autocontrôle, ou bien à l'examen de soi. C'est les paroles que nous avons dans 2 Corinthiens 13 au verset 5. Il dira, on nous dit, examinez-vous, voir si vous êtes vraiment toujours dans la parole de Dieu. Ça, c'est un appel qui nous est adressé aujourd'hui, un appel que nous devons tenir en compte tout le temps, examiner la lumière dans laquelle nous vivons, nous sommes, voir si réellement nous sommes dans la lumière, ou bien on s'est écarté de la lumière et qu'on est dans la voie de Satan et la voie que Caïn a suivie, la voie des ténèbres qui va vers la perdition. Donc, faisons attention tout le temps en se basant, en s'examinant, voir là où nous en sommes par rapport à la lumière que Dieu nous donne. J'avance donc sur ce que donc on nous propose. Nous allons, ceux qui me suivent sur le Zoom, donc vous avez beaucoup plus de facilité de suivre l'image, mais les autres aussi, comme je pense que vous l'avez constaté, il y a possibilité de vous donner l'étude après. Bon, j'arrive donc avant de et hier, je pense que c'est avant-hier, j'avais donné aussi quelques lignes. J'avais montré comment nous arrivons à la fin, et là, ce que nous avons fait là, et que nous avons vu nous avons des balises. Et ces balises, donc nous avons quelques années que Dieu nous place sur notre chemin, des dates. Nous avons vu que la prophétie de Daniel, donc, elle est là pour nous donner les grandes lignes. Ce que je vais vous montrer ici, c'est pour tout simplement vous renvoyer à une étude qui a été faite. Donc, il y a la vidéo qui est en ligne. C'est une vidéo dans laquelle on se posait la question pourquoi 1844 1844, si vous vous rappelez bien ce que nous avons vu sur notre balise, selon les prophéties de Daniel, il y avait une question qui répondait en quelle année la dernière phase de l'évangile, qui est donc le jugement, quand commencera le jugement. Et nous avons vu la prophétie
de 2300 soir et matin, qui est dans Daniel 8 et 14, et qui c'est ce qui répondait à cette prophétie. Par ailleurs, Dieu il nous donne aussi d'autres éléments pour confirmer ou bien pour renforcer cette idée. Donc, j'aimerais que nous comprenions, avant d'aller sur autre chose, je vais vous rappeler un peu je ne vais pas donner les détails, je vous donne tout simplement cette application, vous montrer comment les prophéties, la chaîne prophétique, elle était là aussi pour nous montrer l'année 1844. Et la question que chacun devrait se poser, on peut se dire, pourquoi Dieu indiquait cette année 1844? Donc, ce n'est pas seulement la prophétie de 2300 soirs et matins qui nous montre 1844, donc celui de Daniel 8 et 14, mais nous avons d'autres aussi qui nous indiquent cette date. Et comme ça va nous renforcer cette idée de se dire qu'en 1844, il y avait quelque chose que Dieu vraiment avait prévu. Et voilà pourquoi, dans les Écritures, il mentionnait toujours cette année. Et là, je vous montre donc quelques dates que Dieu a montré à quelqu'un infirmier qui s'appelle Meller. William Meller, nous avons ça dans les premiers écrits à la page 229. Et dans là, je ne vais pas vous lire ça, mais il nous dit tout simplement que Dieu a envoyé les anges pour lui révéler à son fermier, lui révéler la vérité. Et c'était quelle vérité? Ce que je vous ai dit là, dernièrement, je vous avais parlé que dans les prophéties de Daniel, il y avait une partie que Daniel n'avait pas compris. Dans Daniel 8 et 17, il dit que Dieu lui avait dit de fermer ce livre, que ce n'est pas pour son temps et que ce serait pour le temps de la fin. Et c'était à la fin des temps que on pourrait comprendre la lumière qui était donnée à ce moment-là. Dieu donc a suscité un fermier qui s'appelle William Miller. Il lui a montré 3 grandes dates. Il lui a montré l'année 677 avant Jésus-Christ. Il lui a montré aussi notre date 457 avant Jésus-Christ. Et une autre date, c'est 508 après la naissance donc de notre 508 de notre ère. Nous avons donc 3 dates. Retenons ces 3 dates que nous allons essayer d'expliquer. L'an 677 avant Jésus-Christ et l'an 457 avant Jésus-Christ et 508 après Jésus-Christ. L'an 677, c'est l'année à laquelle le roi Manassé, qui avait fait beaucoup de mal vraiment au peuple de, qui avait fait chuter vraiment Juda à l'apostasie, et c'est Dieu, à ce moment-là, Dieu mettait fin à la souveraineté de l'Israël. Donc, c'est la fin de l'orgueil de Juda. Ces paroles, on peut lire ça dans 2 Chroniques 33, 10. On ne va pas lire ça. Dès que vous aurez aussi le diapo après la vidéo que je vais faire sur Zoom, vous pourrez vous-même voir cette partie. Ou bien aussi, comme vous pouvez aussi voir cette partie dans une des vidéos qui est déjà en ligne. Et donc, comme ce n'est pas cette étude que nous allons faire maintenant, c'était pour seulement vous montrer quelques lignes et on y reviendra plus tard. Et ça, vous allez lire ça vous-même. Et nous avons l'année 2520. La prophétie de 2520, il y a une vidéo aussi qui est en ligne, vous pourrez voir ça. Mais dans 2520, c'est 2520, donc c'était en rapport avec les 7 temps. Ces 7 temps, c'est ce que nous avons aussi dans Lévitique 26 et 18.
là où Dieu mettait en garde à son peuple que lorsque, s'il ne marche pas avec Dieu, qu'il sera châtié. Et dans le châtiment, c'était 7 fois. Et ces 7 fois, c'est ce qui équivaut à 7 temps. Et 7 temps, c'est-à-dire 7 ans. Et ça revient aussi à 84 mois. C'est 84 mois, donc c'est-à-dire 7 fois 12, ça fait 84. Fois 30 jours, ça fait 2520. Nous allons donc appliquer cette prophétie de 2520. Lorsqu'on applique cette prophétie de 2520 sur l'année moins 677, ça nous donne une prophétie, ça nous donne l'année 1844. Ça, c'est donc une autre indice. Nous avons donc l'autre année, moins 457. C'est l'année à laquelle le peuple d'Israël était autorisé à reconstruire Jérusalem, donc sortir de Babylone et à reconstruire Jérusalem. Là où ils avaient été amenés en captivité, ils devraient donc retourner à Jérusalem pour reconstruire Jérusalem. Donc, la date, c'est l'année 457 avant Jésus-Christ. Et à cette année-là, c'est là où nous appliquons la prophétie de 2300 soirs matin. Et ça va nous donner aussi l'année 1844. Nous avons encore une autre confirmation. Et c'est pour dire que ça, c'est pour avoir une idée que ça, c'était vrai. Donc, c'est pour dire que tout simplement cette prophétie, nous la voyons aujourd'hui a posteriori, mais imaginez ceux qui devraient étudier ça dans, par exemple, les réformateurs, les Luther et d'autres. Ils devraient se baser sur une vérité qu'on avait bien avant. C'est là où nous étudions les 70 semaines. La prophétie des 70 semaines, c'est ce que j'avais évoqué dernièrement. Daniel, chapitre 9, qui nous donne la balise à l'an 27, l'année à laquelle Jésus est devenu le Messie, Christ. Et il nous donne aussi l'année 31. Donc, c'est cette prophétie de 70 semaines. Et il nous donne l'année aussi 34, la fin du temps de grâce pour ce peuple d'Israël qui aurait dû préparer le monde pour accueillir Christ, mais qui avait échoué, bien sûr, à cette mission. Et vu comment, parce qu'à un moment donné, eux-mêmes, ils n'ont pas cru à ce sauveur, le Messie, qu'on attendait depuis le jardin d'Éden. Donc, cette prophétie, lorsqu'on a de 70 semaines, lorsqu'on l'étudie, à partir donc il a le même aussi, la même date de départ, moins 477. Lorsqu'on prend 70 semaines, donc ça fait 490 années. Ces 490 années, lorsqu'on l'applique donc à 457, ça va nous donner donc une date de la 34. À la 34, c'est l'année où Étienne a été lapidé, comme nous l'avons à Acte 7, 54. Il a été lapidé à cette date et c'était la fin du temps de grâce du peuple d'Israël. C'était le rejet total de l'évangile, donc de rejeter Christ. Et pour eux, c'était la fin. Pour comprendre, j'aimerais qu'à partir de ce moment-là, et lorsque on aurait peut-être oublié chez vous, si vous étudiez cette prophétie de 70 semaines, il faudrait comprendre que à la 34, de la 34, nous avons la Matthieu 24 qui va projeter la fin donc la destruction de Jérusalem. Matthieu 24 nous dit que la destruction de Jérusalem, c'est en rapport aussi avec
la fin du monde. Donc, la destruction de Jérusalem, c'est l'image de ce qui va arriver à la fin du monde. C'est pour cela que les 70 semaines, lorsqu'on arrive à l'an 34, nous devons aussi porter le regard à l'an 70, de même que Christ aussi porter le regard sur les années 70, pour comprendre tout simplement ce qui se passe, comment les événements vont se succéder. Et lorsque on aurait une autre occasion aussi d'étudier la fin du temps de grâce, il y a cette application, elle nous sera beaucoup plus utile. Nous comprendrons directement comment ce qui se passe. Donc, je voulais tout simplement vous inviter, lorsqu'on étudie Matthieu 24, faisons le lien directement avec les 70 semaines, parce que Matthieu 24, donc, c'est une suite. C'est la fin des années 70, donc c'était la suite de ce rejet de la lumière que Christ a amenée au peuple d'Israël. Dans les 70 semaines, les prophéties qui sont dans les 70 semaines, ce sont ces prophéties, comme je vous ai dit, qu'il marque l'an 34, il marque l'an 27, on marque aussi l'an 31, lorsque Jésus a été crucifié. À partir de ces données-là historiques, ces données pourraient nous permettre aussi de comprendre que nous allons continuer vers la fin et que ces prophéties de 2300 soirs et matins, que aussi sont les prophéties que cette prophétie aussi, elle est véritable. Donc, 1844, on n'aurait pas à douter qu'en 1844, il y a quelque chose que Dieu avait prévu. L'autre date, donc 508, et cette date de 508, à laquelle aussi, à 508, ce qui s'est passé, c'est que dans l'étude de ce que j'avais évoqué, la petite corne, cette petite corne qui surgit après la quatrième bête de Daniel 7, et qui va arracher 3 cornes, et qui va prononcer, donc là, qui a cette petite corne, elle a l'apparence elle a la bouche d'un homme, et elle va parler, elle va blasphémer, elle sera arrogant, et il va s'attaquer au sanctuaire, il va s'attaquer à Dieu. Et à 508, on avait constaté, il y avait ce qui s'est passé, c'est à ce moment, à 508, c'est le moment où la papauté était reconnue par les dirigeants politiques. Nous avons le roi de la France, Clovis, qui a été baptisé et qui a incité les autres à faire allégeance à la papauté, donc reconnaître l'autorité religieuse. Ça s'est passé donc à 508. Et l'année 538, la papauté a eu aussi le pouvoir politique. Donc, ça dirait que nous comprenons ces deux choses, l'autorité religieuse et l'autorité politique. Donc, ce qui s'est passé à 508, vous pouvez même faire le lien avec ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce que nous vivons aussi aujourd'hui, ce que l'écuménisme a fait, a ramené tout le monde dans cette île vérité-là de 508. C'est-à-dire que toutes les églises, toute la chrétienté, même ceux qui sont de la chrétienté, ceux qui ne sont pas des chrétiens, tous maintenant font allégeance à la papauté, donc l'autorité religieuse. Il reste à voir l'autorité politique qui n'est pas loin aussi. Voyez, nous allons voir ce qui s'est passé. Ça, c'était une parenthèse, mais voilà ce qui s'est passé. Donc, ce qu'en 508, nous avons les paroles dans Daniel 12, 11
à 12. Je ne vais pas vous lire ça. Vous allez lire ça vous-même parce que j'aimerais que cette étude, vous allez reprendre vous-même. Et on nous parle de 1335 années. Ces 1335 années, lorsqu'on applique à 508, ça nous donne toujours en 1844. Nous avons encore la prophétie qui nous parle toujours dans Daniel 12, 11, 12. Je pense, vous avez vos Bibles, jetez un coup d'œil, même quand je vous parle comme ça, vous pouvez lire. On nous parle aussi de 1290 années. 1080, lorsqu'on l'applique, ça nous donne une date 1780, 1798, et cette même date est confirmée aussi avec Daniel 7, 25. Là, on nous parle aussi de 1260 qui commence en 538. Donc, voilà ce que ça va nous donner. Nous avons le schéma, notre schéma. Il nous montre donc les deux dates clés. Le temps de la fin, qui est 1798, et l'année 1844. Je vous avais évoqué ça dernièrement, que nous avons 46 années, les 46 années confirmées dans la même année, la même durée que le peuple d'Israël a utilisé pour reconstruire le temple. Et ces mêmes 46 années, c'est les mêmes aussi que c'est le peuple de Dieu qui était dans les ténèbres a retrouvé la vérité, la parole de Dieu. 46 années, donc c'est confirmé dans Jean 2 au verset 20. Donc, ce schéma tel que je vous le donne, je vous l'ai montré comme ça. Vous pourrez voir la vidéo qui est déjà en ligne. Et sinon, on pourrait y aller. Bon, on aura à voir aussi beaucoup plus de détails au fur et à mesure que nous avançons. Donc, je vous donne cette partie. Donc, c'était pour tout simplement vous orienter sur cette partie pour comprendre ce qui se passe en 1844. Voilà que Dieu confirmait quelque chose de très important. Voilà déjà les lignes, les indications, là où Dieu est en train de pointer le doigt. Il nous montre 1844. En 1844, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure par rapport à la lumière que nous avons au fil du temps. Ce que nous devons aussi comprendre, c'est là où je vais vous amener, c'est nous allons voir l'évangile de Genèse 3,15, qui est une prophétie, un message prophétique. Si nous revenons à ce que nous avons vu, donc dans la définition que nous avons vue hier, nous avons vu que l'évangile éternel, c'est un message. Bon, plutôt, l'évangile éternel, c'est l'œuvre du Christ qui se fait par l'introduction d'un message prophétique de test en 3 étapes et qui développe et qui identifie 2 catégories d'adorateurs, comme l'exemple de Caïn et Abel, Judas et Jean. Et
les folles, donc les vierges folles et les vierges sages, l'ivrée et le bon gré, ainsi de suite. Donc, il y aura toujours ces deux catégories d'adorateurs. Mais ces deux catégories d'adorateurs, il y a cette lumière que Dieu donne au fur et à mesure. Lorsqu'on accepte une lumière, c'est qu'on accepte le salut. Lorsqu'on rejette une lumière, c'est qu'on rejette le salut. C'est pour cela que les messages tels que nous les avons vus au début, là, les trois grandes vérités salutaires. La première, donc, le premier message qui a un rapport avec le sacrifice, qui parle de la repentance, qui a un rapport aussi avec le péché. Donc, comment se débarrasser? Donc, dans ce message nous a mené beaucoup vers la venue, avoir les pensées dirigées vers le libérateur, Christ qui allait arriver. Voilà que lorsqu'on arrive à l'an 27, lorsque Christ est là, nous sommes dans une deuxième phase, là où nous sommes dans la vérité, donc elle est là. Nous sommes en train maintenant de vivre réellement la justice de Dieu. Tout ce qu'on n'avait pas compris, ou bien les erreurs que les pharisiens ou bien les faux enseignants, c'était le moment de les balayer et rester avec la vérité. C'est ce que donc les disciples ont eu. C'est pour cela qu'à un moment donné, comme ils ne pouvaient pas rester être sous les enseignements des rabbins et des scribes, donc des pharisiens, ils devraient aller à Jésus et être enseignés par Jésus. Voilà, donc nous allons voir les messages, la vérité. Rappelons-nous ce que nous avons dans l'objet de notre étude dès le début, c'est voici le chemin, la vérité et la vie. Combien de gens ont refusé Christ? Dans Luc, au chapitre 2, au verset 25 et au verset 36, on évoque deux personnes qui suivaient la parole de Dieu, qui étudiaient les prophéties, et ils attendaient toujours le libérateur, ils le savaient. C'est pour cela qu'on nous dit que dans Luc 2 au verset 25, que c'est seulement Simeon qui a pu connaître que l'enfant qui était là, c'était Jésus, c'était le Messie qu'on attendait. On nous parle aussi de Anne, qui était aussi toujours attentive, qui attendait avec patience. Et c'est là aussi, elle a su que c'est l'enfant qui était né, c'était Jésus. Mais on nous dit pourquoi on nous dit que les enseignants, les docteurs de la loi, les pharisiens, tous ceux, les serviteurs à qui Dieu avait confié la vérité, et ils n'ont pas su que réellement c'est lui le Messie qu'on attendait. Nous avons je vais vous lire un passage que nous avons dans la tragédie des siècles. Dans la tragédie des siècles, à la page 408, on nous dit que il plaît à Satan de voir les hommes abandonner la piété vivante et ne retenir que les formes de la religion. Après avoir rejeté l'évangile, les Juifs conservèrent jalousement leurs anciens rites, tout en reconnaissant que la présence de Dieu ne se manifestait plus au milieu d'eux. Ils restèrent farouchement cantonnés dans leur exclusivisme national. La prophétie de Daniel indiquait de façon si précise le temps de la venue du Messie
et prédisaient si clairement sa mort qu'ils en défendaient l'étude et que les rabbins finirent même par prononcer anathème contre ce qui s'y a donné. Donc, même ceux qui cherchaient à étudier Daniel, ils étaient chassés. Rappelez-vous dans Jean au chapitre 9 aussi, là on nous parle d'un enfant qui est né aveugle. Et ses parents n'ont pas eu courage de dire que leur enfant était aveugle. Si vous lisez bien cette partie, là, les parents disent aux pharisiens, parce qu'ils avaient peur d'être chassés des synagogues, ils disent aux pharisiens de demander que cet enfant aussi, il sait parler, qu'on s'adresse à cet enfant. Et cet enfant, quand il a dit que c'est Jésus qui l'a sauvé, et donc ça le rendait furieux. Donc, il y avait une menace au point où les gens, ils ont perdu ils perdaient leur salut comme ça. Je crois que c'est dans Jean aussi, Jean 12 et 42, si je me rappelle bien. C'est là où aussi il disait que beaucoup n'ont pas cru à Christ parce que leurs enseignants, les responsables, n'avaient pas cru à Jésus. C'est le même problème. Donc, voilà qu'à cette époque-là, Jésus, ils vont rejeter la lumière, ils vont rejeter la justice, alors que c'était à travers cette relation qu'ils allaient avoir avec Christ qui allait les aider à marcher, à grandir dans la foi. Donc, ils ont rejeté la lumière. Qu'est-ce qui se passe? Ça montre tout simplement qu'ils ne se sont pas repentis parce qu'ils n'avaient pas développé la foi à un sauveur. S'ils avaient développé la foi à un sauveur, à un libérateur qui allait venir, la même leçon que Adam avait eu au départ, dans le jardin d'Éden, donc plutôt dès qu'il était chassé du jardin d'Éden, dans son angoisse, il avait eu cette leçon de développer la foi à un libérateur qui va arriver. Donc, ça veut dire que cette première leçon qui est en rapport avec la repentance, développer la foi, c'était déjà évanoui. Ils avaient perdu le sens. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit que lorsque Jésus, à 12 ans, lorsqu'il va à Jérusalem, il pose la question au sacrificateur, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites? Ils n'étaient pas à mesure même de leur expliquer, mais ils étaient seulement dans les rites, comme nous venons de le voir. Ils ne comprenaient rien. Donc, c'était devenu seulement les choses de routine. Ils avaient perdu le sens. Cette deuxième phase qui est en rapport avec la justice du Christ, c'est ce que nous avons vu hier, c'est dans ce moment-là de la croissance, et c'est à ce moment-là où les fruits vont paraître lorsque la plante arrive à maturité, donc il va y avoir aussi les fruits. Et c'est dans cette croissance, cette relation que la justice de Christ, c'est là où nous devons avoir la croissance. C'est la même que nous avons vu aussi hier que je vous ai parlé de l'échelle de Pierre, 2 Pierre 1, 5. Nous avons vu que ce sont le développement de notre caractère. Et notre développement de notre caractère, il est lié aussi à ce que nous mettons dans notre cerveau. Et ce que nous mettons dans notre cerveau, nous avons avoir des pensées. Si nous avons mis des bonnes choses, la parole de Dieu, nos pensées seraient anoblies et des pensées nobles. Nous allons poser des actes tous les jours et ces actes vont faire de nous, vont créer à nous des habitudes et de ces habitudes vont créer le caractère. Et donc c'est ça qu'à la fin de cette démarche, de ce temps de rafraîchissement, bien au temps de la sanctification, et c'est dans ce temps où nous
à la fin donc, de ce temps, nous atteignons un niveau, la stature qu'il faut pour passer devant le jugement. C'est-à-dire que là, nous avons eu vraiment une relation avec Christ. Et la dernière phase, donc, qui est le jugement, voilà qu'il commence en 1844. En 1844, c'est à ce moment-là que commence le jugement. Je vais vous lire aussi Tragédie des siècles, à la page 456. 456. J'espère que ça correspond même parce que ce que j'ai noté, voilà, oui, c'est 456. Et tout à l'heure, donc, je vous ai montré ces lignes-là, ces prophéties qui pointaient toujours 1844. Qu'est-ce qu'il nous a dit? On a dit que pendant 18 siècles, Jésus a exercé son sacerdoce dans la première pièce du sanctuaire. Son sang a plaidé en faveur des croyants repentants, assurant leur pardon et leur réconciliation avec le Père. Cependant, leurs péchés subsistaient encore sur le registre du ciel. De même que dans le culte mosaïque, l'année se terminait par un acte de propitiation. De même, le ministère du Sauveur pour la rédemption des hommes est complété par une œuvre d'expiation ayant pour but d'éliminer les péchés du sanctuaire céleste. Cette œuvre commença à la fin de 2300 soirées de 2300 jours. Donc, on vient à la fin de 2300 soirées et matin. À ce moment, selon la prophétie de Daniel, notre souverain sacrificateur entra dans le lieu très saint où il s'acquitte de la dernière partie de la mission sacrée, la purification du sanctuaire. Dans cette dernière phase, donc le jugement, nous avons Dieu a suscité, donc Dieu donne un message qui peut nous parler du jugement. À partir de 1798, donc comme j'avais évoqué au début, donc William Miller, Dieu l'a suscité William Miller pour qu'il lui révèle les messages que Daniel n'avait pas compris dans Daniel 8 et 17. Dans cette dernière partie qui s'approche donc de 1844, nous allons avoir donc l'Apocalypse 14, 6 à 12, donc le triple message, le message des trois anges. Et dans ces trois messages de trois anges, Dieu aussi suscite un peuple qui va continuer d'annoncer ces messages, le message du premier ange, le message du deuxième ange, le message du troisième ange. Remarquez que ce peuple commence aussi en 1844, et plutôt commence après 1798, après une période de ténèbres. Cette période de ténèbres qui était une période de ténèbres qui avait duré plus de 1260 sous le règne donc de la petite corne. Même avant, on dirait, même avant, il y avait, ça a commencé même avec dans les années 300, avec lorsque on changeait, on remplaçait le sabbat par dimanche, alors dans les années 321. Donc, de ce temps, l'obscurité commençait, mais
mais à partir de 538, lorsque la petite couronne a pris le pouvoir, son pouvoir, comme il allait combattre la vérité et faire la guerre au sang de Dieu et s'attaquer au sanctuaire, et que son temps se terminait en 1798, ça veut dire qu'après, on avait la liberté de commencer à étudier la parole de Dieu. Voilà pourquoi, à ce moment-là, Dieu a suscité William Miller. Et voilà pourquoi nous avons eu l'explication donc de la partie que Daniel n'avait pas compris, qui était en rapport avec le 2300 soirée matin, qui nous indiquait aussi cette année 1844. Qui nous montre aussi cette dernière phase d'expiation qui est en rapport avec le jugement. Et c'était dernier, donc c'est ça qui est en rapport aussi avec le message du troisième ange. Parce que à partir de 1844, donc nous sommes dans le message du troisième ange. Rappelons-nous que les événements seront comment Dieu avait montré comment le monde va la domination de ce monde va se succéder jusqu'à la fin. Lorsqu'on arrive à la quatrième bête, donc c'est après qu'il va y avoir la petite couronne. Et c'est la petite couronne qui va arriver à la fin. C'est-à-dire que son message de troisième ange aussi, ou bien son message de trois anges, il a un rapport aussi avec cette petite couronne. Nous y reviendrons donc sur ce grand chemin, cet évangile éternel. Comment donc la lumière a été donnée. On y reviendra sur ce chemin. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous donner tout simplement, je vous envoie le diapo, l'image, le tableau, je vous l'envoie. Vous verrez et on finira, on fera ça à la suite la prochaine fois. Tout en nous disant tout simplement que nous devons comprendre là où nous allons finalement, c'est que la fin du temps de grâce, de même que la 34, c'était la fin du temps de grâce du peuple de Dieu, et que l'année 70, la destruction de Jérusalem, et l'image de ce qui va se passer à la fin du monde, nous comprenons par là que avant qu'il y ait la fin du monde, le peuple de Dieu, ce peuple à qui Dieu a donné la vérité, a annoncé au monde, a préparé le monde, ou bien eux aussi se préparer, ce peuple aussi, cette église, aura la fête du monde avant la fête du monde, plutôt aura la fête du temps de grâce avant la fin du monde. Je répète, de même que le peuple d'Israël à la 34. Pour eux, c'était la fin du temps de grâce. C'est-à-dire qu'après ça, il n'y a plus de repentance pour eux. De même, le peuple de Dieu, ou bien l'Église, de ces derniers temps, l'Église que Dieu a confié cette lumière de fin de temps, aura la fête de temps de grâce avant que la fête du monde arrive, c'est-à-dire avant Daniel 12, lorsque Michael va se lever, va dire c'est fini. Il n'y a plus de pardon. C'est-à-dire qu'au moment, mais ce qu'on peut comprendre aussi, c'est qu'à l'an 27, c'était aussi le changement de sacerdoce. C'est-à-dire que les dirigeants, même s'ils étaient là, les pharisiens, les sacrificateurs, c'était fini. Leur mission était à la fin. Ils ne pouvaient rien faire. Donc, c'était le sacerdoce changé, comme nous l'avons dans Hébreux 7:12. Qu'est-ce que nous comprenons par là? C'est-à-dire, avant que tout le peuple aussi
avant que la fête d'état de grâce pour le peuple de Dieu arrive en l'an 34, les dirigeants avaient perdu aussi la faveur de Dieu avant. C'est ce qui se passe même dans notre histoire aussi. Avant que nous arrivons à la fin d'état de grâce pour le monde entier, donc en Daniel 12:1, il y aura d'abord la fin d'état de grâce pour l'Église. Il y a la fin d'état de grâce aussi pour les dirigeants. Nous répétons la même histoire. Nous répétons la même histoire que le peuple d'Israël. On y reviendra, je vais m'arrêter ici. Donc, comprenons tout simplement que la vérité, elle est progressive. Il y a une répétition et élargissement. Dit la première leçon, lorsqu'elle n'est pas acquise, on ne peut pas passer à la deuxième. C'est-à-dire ceux qui ont refusé la repentance, la repentance, donc ils ne peuvent pas aussi bénéficier de la justice de Christ. Donc c'est ceux-là qui bénéficient de la justice de Christ, c'est ceux-là aussi qui peuvent passer devant le jugement. Jésus disant, oui, ce sont mes enfants, il les fait passer devant le jugement et ils sont considérés comme les élus par la vie que Jésus leur donne. Jésus, c'est lui qui va les faire passer. C'est comme quelqu'un qui passe sur une barrière, qui est sur une douane parce que un officier, je ne sais pas, un général terre, il dit, voilà, toi, tu viens, tu passes. C'est la même chose. C'est-à-dire que Jésus, il nous fait passer devant le jugement. Ce n'est pas parce que nous sommes dignes, mais c'est grâce à lui que nous pouvons passer devant le jugement. Mais cela est conditionné par, bien sûr, cette relation que nous allons faire. Donc, la justice, c'est la deuxième étape. 1, 2, 3, dont je vous ai parlé. Les 3 étapes. Les 3 tests pour être accepté au ciel. Que le Seigneur continue à nous accompagner. Nous continuerons la prochaine fois. Nous aurons beaucoup, donc dès que vous aurez le tableau, vous pourrez essayer aussi de comprendre, parce que j'ai mis quand même les indications, j'ai mis quelques données. Vous pourrez essayer de commencer à exploiter ces données. Et je voudrais dire à ceux qui ne sont pas habitués à nos études, il y a des livres, comme je disais tout à l'heure, les tragédies des siècles et autres. Ce livre de tragédies des siècles, il y a d'autres livres même, nous avons des livres qu'on peut télécharger. Et si vous avez les adventistes tout près de chez vous, téléchargez ces livres, vous les avez gratuitement. Et il y en a une multitude. C'est une application, vous pouvez télécharger tout. Donc, je pense que c'est un privilège que nous avons eu aussi d'avoir tout ça, toutes ces richesses pour pouvoir aussi aller beaucoup plus en profondeur, comprendre les romans, la vérité que Dieu nous donne dans ces derniers temps. S'il y a quelqu'un qui a un souci sur ce, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je peux vous montrer, bien vous donner le lien directement. Vous les téléchargez, vous les avez dans votre téléphone. Comme ça pourra vous aider à étudier, à aller beaucoup plus en profondeur. Encore une fois, mes frères et sœurs, nous n'avons pas vraiment le temps à perdre. Que tout ce qui devrait occuper nos pensées, c'est de nous dire, nous tendons vers la fin des temps. La fin, elle est proche. Au fur et à mesure que nous avançons dans les prophéties, lorsque nous allons commencer à étudier vraiment en profondeur les prophéties, surtout le message qui a un rapport avec cette dernière phase, le message du 3e ange, je pense que à la fin, vous aurez eu tous les données nécessaires pour comprendre, pour confirmer que nous sommes vraiment à la fin. À la fin. Comme tout à l'heure, j'avais évoqué ce qui s'est passé en 508.
C'est ce que l'écuménisme aujourd'hui a réalisé. Il est inconcevable que on peut aujourd'hui dire que les protestants qui ont protesté contre les faux enseignements, qui ont versé leur sang, et qu'aujourd'hui, on nous dit que non, il y avait aucune raison que ces gens meurent. Ça serait absurde de dire que l'évangile qui crée toujours deux catégories de gens et qu'entre ces deux catégories de gens, il y a comment dirais-je, il y a la haine, il y a l'animosité, il y a la même animosité que Caïn a eu contre Abel. Ça ne peut pas courir aujourd'hui de dire que non, tout va bien, il n'y a pas de problème. Non, ce n'est pas possible. Ceux qui sont dans la vérité, ils seraient haïs. Ceux qui sont dans la vérité seraient haïs et seraient persécutés. 2 Timothée 3,12. Tout ce qui cherche à vivre pieusement sera persécuté. Persécuté parce que Satan, l'instigateur, l'ennemi du bien, il est là. On ne peut pas oublier que ce conflit n'est pas encore arrivé à la fin. Ce conflit qui a commencé de Genèse 3,15, dès le jardin d'Éden, ce conflit, nous sommes dedans aujourd'hui. Nous tendons vers la fin, bien sûr. Nous sommes presque à la fin, mais nous savons tout simplement qu'il y aura une persécution contre ceux qui vont rester fermés sur la parole de Dieu. Et ce sera que Dieu dit, heureux les bons serviteurs, comment ça a été pour les disciples aussi, où il y a tous les hommes de foi qui ont défendu la foi, les prophètes et autres. Donc, c'est comme ça que ça va se terminer. Bon, nous terminons par donc une prière. Ça serait au week-end prochain. Et nous allons continuer cette partie. Et j'espère bien que le week-end prochain, on pourra terminer cette partie. Et pour encore aller en profondeur sur autre chose. Prions ensemble. Grand Dieu, nous te bénissons, nous te louons. Gloire, Seigneur, gloire, honneur te soit rendu, Seigneur. Nous sommes à la fin donc de cette étude de la journée. Seigneur, nous te remercions de la façon dont tu nous conduis. Nous te remercions, Seigneur, des âmes que tu as touchées, que tu amènes à écouter ta parole. Nous te demandons, Seigneur, de les encourager, de déployer tes anges pour que l'ennemi ne dérobe pas ce qu'ils ont reçu. Père, nous te demandons de les bénir dans là où ils sont et les aider à marcher dans la lumière. C'est toi qui crées en chacun de nous le vouloir et le faire. Seigneur, fortifie notre foi, encourage-nous à nous soutenir mutuellement. Que ton nom soit loué et que ta lumière s'étende, se répande partout, même dans les coins les plus reculés. Merci de nous qualifier, de nous consacrer à cette mission de répandre ta lumière, Seigneur. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'appuyons. Amen. Bon, donc merci de cette étude et on aura encore la suite la semaine prochaine. Je vous remercie et bonne semaine et sous le regard du Seigneur.